Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui peut être la suite de ma vidéo sur les quantités, les macros en régime carnivore et qui m'a été suggérée par une abonnée. Donc, elle m'a demandé de parler de la satisfaction de la satiété quand on souffre de troubles du comportement alimentaire et d'hyperphagie et de mes expériences différentes avec les macros. Alors, juste avant de commencer la vidéo, une petite astuce. Moi, ce que je fais pour que les vidéos durent moins longtemps, c'est que je choisis la vitesse accélérée x2. Et comme je ne parle pas très rapidement, ben, ça peut être plus rapide à écouter. Donc, si vous n'avez pas vu ma première vidéo sur les quantités, les macros, je vous invite à aller la regarder. Donc, pour ma part, une fois que mes compulsions se sont apaisées, je me suis intéressée à du contenu carnivore. Donc, je venais du cétogène, moi, avant, donc je connaissais déjà un petit peu la question des macros. Mais une fois que j'étais installée en carnivore, que mes problèmes de santé s'étaient régularisés, que mes compulsions avaient disparu, je me suis un petit peu plus penchée sur la question des quantités, des macros, pour faire mon expérience de la satiété. Parce qu'au départ, moi je mangeais, comme je vous ai dit, lorsqu'on souffre de troubles du comportement alimentaire ou d'hyperphagie, la satiété en général, on ne sait plus trop ce que c'est. Donc moi je mangeais plutôt à volonté et je m'arrêtais quand j'avais un petit peu mal au ventre, en fait, un petit peu trop tard. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de me pencher sur les macros et de faire mes essais. Donc si on rentre plus en détail sur les macros, il y a deux visions. Une vision plus cétogène du carnivore qui consiste à absorber une quantité modérée de protéines à chaque repas, de fractionner ces repas euh, en trois repas, en trois prises alimentaires, plus une collation si on souhaite, de ne pas dépasser 30 grammes de protéines par repas environ, et d'accompagner d'au moins 30 grammes de protéines, 30 grammes de lipides son repas. Ensuite, il y a une version plus simplifiée, donc où on considère 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc si on pèse 60 kilos, ça fera 120 grammes de protéines ou 600 grammes de viande. Et là, à répartir comme on le souhaite en 3, 2 ou un repas. Euh, Si on choisit le jeûne intermittent, par contre, les avis en général concordent sur le fait qu'il est toujours préférable de faire un jeûne intermittent en mangeant, si on mange un seul repas, le matin de préférence ou le midi et pas le soir. Si on fait deux repas, eh bien, on les fait le matin et le midi. Et si on fait trois repas, matin, midi et pas trop tard le soir. Et dans cette version simplifiée, le gras est à satiété. Alors là, c'est pareil, moi je conseille au moins 100-120 grammes si on est sur 120 grammes de protéines, de gras ajoutés pour être au moins sur un ratio 1-1. Et je l'ai déjà dit, mais moi ma technique, et pour être sûre d'être au moins 120 grammes, mais plus, c'est de rajouter un morceau de beurre sur chaque morceau de viande que j'ingère et qui a été préalablement cuit dans du gras. Donc moi, qu'est-ce que j'ai expérimenté? Alors j'ai expérimenté les deux façons. Donc la vision plus cétogène de trois petits repas, voire quatre repas modérés en protéines et accompagnés de gras. Là, c'était plutôt dans des périodes où j'avais envie de faire des tests sur ma cétonémie, ma glycémie, voir si mes taux sanguins étaient influencés euh, par, par mon absorption de protéines, etc. Mais je reviendrai dans une autre vidéo sur les taux sanguins. En tout cas, ce qui s'est passé sur ma satiété, c'est que lorsque j'ai testé cette façon
d'aborder le carnivore. Donc au départ, ça a été assez déstabilisant pour moi parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir l'estomac vide après mon repas. Heu, mais par contre, si j'attendais, calmement, et que je me connectais à mes sensations, je me rendais compte que j'avais plus faim après cette prise alimentaire et que je me sentais, énergique et aussi il y avait un côté, sympa, un peu galvanisant de l'expérience et aussi je savais que j'allais avoir un autre repas dans quelques heures donc on va dire que l'expérience, s'est bien passée. Après sur le plus long terme, c'est une façon d'aborder le carnivore qui me rend un petit peu, pas triste, mais moins satisfaite, si on parle de satisfaction. Parce qu'avec mon passé d'hyperphagique, heu, j'aime bien absorber de plus grandes quantités de nourriture. Ça me satisfait plus, émotionnellement. Donc voilà, donc j'ai testé, ça pendant plusieurs mois et puis je suis retournée à un carnivore, ben, plus standard, la version on va dire, simplifiée, mais sans réellement compter, plutôt sur, 2 repas, matin, midi et je saute le repas du soir et moi pour être sûre vraiment, d'être, dans un bon ratio protéines gras, comme je vous le répète, je rajoute un morceau de beurre, sur ma viande. Donc pour moi, la deuxième version me satisfait davantage, mais parfois, il m'arrive bon là ça va faire 3 ans le 30 mars que je suis en carnivore, donc je me considère encore, j'aime bien dire, comme un bébé carnivore parce qu'au regard de 30 ans de troubles du comportement alimentaire, je trouve que 3 ans de régime carnivore, c'est vraiment pas beaucoup. Donc bah, il y a des moments où j'ai cette approche plus modérée, en protéines et puis, plusieurs fois dans la semaine et ben, je m'autorise de plus grandes quantités de protéines sur un repas et puis il y a d'autres moments où je lâche complètement, et je suis plutôt, sur 2 plus gros repas où je vais, vers une sensation de plus grande plénitude, je sais pas comment dire, où j'ai besoin de me sentir plus remplie. Voilà, donc quand je fais cette méthode, je vous avouerai que je contrôle moins mes taux sanguins, mais bon, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Je les regarde que le matin. Donc je pourrais vous donner, dans une prochaine vidéo mes observations selon les ratios, heu, que j'expérimente. Donc voilà, encore une fois, moi j'y vais à mon rythme et quand je le sens plus et ben, j'arrête l'expérience et je vous invite à faire de même, quoi, à pas vous faire de mal, à tenter des expériences, observer, voir si ça vous convient, voir si ça vous satisfait, voir si ça vous rend, heureux parce que, bah, c'est le but aussi et ben, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et aussi, vos suggestions de vidéos. Voilà, je vous remercie, d'avoir écouté et à bientôt.